Oh, tep, mes sœurs et frères. Voilà, mon petit rhum de Guadeloupe. Bien mélangé avec du sucre, des pruneaux et du citron. Une cuillère à café de sucre bio. Tout doit être bio. Là. Là, les meilleurs arachides qui existent au monde. Les arachides Bamileke. Aka, les arachides du village. Oh là 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 là. Alors, il n'y a pas mieux pour un apéro. Alors, mes frères et sœurs, juste pour répondre à un copain, à un frère qui me demande pourquoi je ne mange plus dans mes vidéos. Je ne bois plus. Je n'exagère jamais rien. Mon frère, tout simplement parce que je ne suis pas un soulard. Depuis la dernière fois, je vous ai dit de temps en temps, je prends un petit verre de rhum comme ça, avec mes arachides bamileke quand je suis content. Aujourd'hui, je suis content par rapport à la vidéo que je vais mettre. Voilà. Je mets cette vidéo et puis voilà, je déguste avec vous, virtuellement, un petit verre d'eau. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vais introduire cette vidéo par un événement qui m'a encore marqué. Comme je vous ai dit, les Camerounais sont champions du monde pour désarcer les gens. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que je suis un community manager, entre autres. Et ma spécialité, c'est la veille informationnelle. Veille informationnelle, pas concurrentielle. Moi, je me capte sur la communication informationnelle. Ça veut dire quoi? Que tout ce que vous faites sur Internet, je suis au courant quand je le veux. Voilà, je vais fouiner, chercher avec des mots-clés. Je vais vous lire un texte pour éviter le freestyle. Vous savez que moi, je suis chanteur. Et moi, quand je suis dans un studio, les 3 premières prises, l'ingé du son doit prendre. Sinon, après, je suis fatigué. Il y a des gens qui ont besoin de se chauffer la voix pendant 10, 12, 15, même des fois 20 prises. Moi, c'est absolument le contraire. C'est pour ça que je suis un freestyle. Mes frères et sœurs, avant de vous lire ce texte que j'ai écrit, je voudrais d'abord introduire cette vidéo par un événement. Cet événement-là, il s'agit d'un pseudo-artiste camerounais, il s'appelle Mama Pierrot, ou Mama ou Amadou Pierrot, ou Zama Pierrot. Voilà. C'est un individu qui a une peau détruite, qui est laid. C'est-à-dire qu'il est laid à distance, tellement sa peau est laide, avec des produits toxiques. Un Congolais à côté de lui, c'est absolument rien du tout. Donc ce monsieur, il est connu au Cameroun. Voilà. Mais quand on parle d'intelligence à l'envers, lui, c'est carrément le monde inférieur. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est même pas ce que c'est. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai lu une interview dans laquelle ce monsieur, qui a la peau abîmée par des produits toxiques, il s'abîme la peau parce qu'il veut devenir blanc. Ce monsieur a fait une interview, c'est-à-dire qu'un journaliste qui a pignon sur lui au Cameroun a fait une interview de ce monsieur. Une interview complice comme celle de Chantal Haïssi et les sbires de la télévision camerounaise. Nous appelons ça interview complice. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je lis l'interview. L'angle de l'interview, c'est sur la couleur de la peau de ce triste individu. Il dit que il a la peau
ainsi falsifié parce que il vit en Europe, en Suisse plus précisément. Et qu'en Suisse, l'eau de la Suisse éclaircit la peau, pollue la peau. Je paraphrase toujours, mais c'est en gros ce qu'il disait. C'est-à-dire que c'est l'eau qui a rendu ses doigts noirs, son visage blanc, son ventre rouge. C'est l'eau de la Suisse. Quand il prend une douche, le calcaire transforme sa peau en peau de Congolais. Voilà ce qu'il disait. Mon problème, ce n'est pas ce monsieur. Hein. Cet effacé cérébral, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est le journaliste complice. C'est-à-dire qu'il vient présenter au public pourquoi ce monsieur a une peau falsifiée en arguant que ce monsieur, c'est parce qu'il prend des douches en Suisse et c'est le calcaire de l'eau qui a éclairci sa peau. La deuxième question à ma Pierrot, connaissez-vous l'artiste Mani Bella? Oui, Mani Bella, c'est une de mes filles. J'ai tellement de filles comme Lady Ponce, comme Katino, comme Majoaï, Coco Ajanté. C'était l'amorce de la question. Vous savez que Mani Bella a déclaré récemment avoir abandonné ce qu'on appelle vulgairement au quartier le Njansang. Mais dans l'opinion, vous passez pour être un adepte du blanchissement de la peau. Ceux qui vous connaissent disent que vous étiez beaucoup plus noir que ça auparavant. Vous savez... Est-ce que vous avez Michael Jackson comme Est-ce que vous faites le Njansang? Est-ce que vous faites le Njansang? Je ne sais pas ce que vous appelez le Njansang. Moi, est-ce que vous vous décapez la peau? S'il vous plaît, je réponds à la question, non? Est-ce qu'on est en train de courir? Bon, il faut que les gens comprennent. La vie a des étapes. L'étape dans la souffrance est différente de l'étape quand tu as déjà un peu, et cette vie que tu mènes n'est plus comme la vie d'hier. En un seul mot, je vis dans deux nations. Je vis beaucoup plus en Suisse. Rien que l'eau que je me lave, l'eau de l'Europe, vous connaissez l'Europe, l'eau a le calcaire. Tu n'as pas besoin de te oindre. L'eau seule, quand tu viens à peine d'arriver, tu quittes le Cameroun, tu arrives, que ce soit en France ou en Europe. Regardez la baignoire, vous allez voir comment la baignoire est sale, comment le calcaire te nettoie. Je bénéficie déjà de ça. Je ne me décape pas. D'accord. Et ça va avec ma peau. Je suis né brun, ceux qui me connaissent, ou femme, ou j'ai toujours, c'est-à-dire ma peau a une seule couleur. Je suis même plus brun à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez juste profité de vivre dans un environnement qui permet à votre peau de retrouver son éclat naturel. Exactement. Et j'ai déjà aussi un peu de moyens qui me permettent d'avoir tout ce que je veux. De faire le sauna, le hammam, voilà, le gommage éclatant. Voilà, je mange bien, je peux m'offrir tout ce que je veux. Voilà pour l'introduction. Je vous laisse vous-même confirmer ce que j'ai dit souvent. Vous savez, avant, mes frères et sœurs, je vous avais dit le seul, ici en France, que Maurice Kamto ne pouvait pas être président. Vous m'avez insulté, vous m'avez traité tous les noms. À certains moments, dit que j'étais un pro-Biya, que je soutenais le despote Vimo Movi, mort vivant, vivant mort. Voilà, parce que je vous dis la vérité. Dans mes vidéos, je disais toujours que je soutenais Maurice Kamto à défaut. Parce que pour que je soutienne quelqu'un à 100%, il faut que ce soit quelqu'un de spirituel. Mais Maurice Kamto, c'est celui qui s'en rapproche un peu plus. Donc je le soutiens. Voilà mes frères et sœurs. Donc, nous allons avancer. Aujourd'hui, c'est spécial. C'est spécial, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est spécial. Alors, l'outro maintenant. Vous savez, Michael Jackson, sans aucun doute, c'est le plus grand artiste qui n'ait jamais existé. C'est le plus grand artiste. Même si je suis pro James Brown, force est de constater que c'est lui qui a donné plus d'émotions au monde entier.
Pourquoi je vous parle de Michael Jackson? Parce que Michael Jackson, à un moment donné, au-delà des faits divers, de trucs, de pédophilie et tout ça, on va parler de sa couleur de peau. Michael Jackson a justifié sa couleur de peau qui s'éclaircissait au fur et à mesure du temps par le fait que ce soit une maladie. Et cette maladie s'appelle le vitiligo. Mes frères et sœurs, c'est une maladie qui transforme votre peau. Elle devient de plus en plus blanche, claire. Ça se justifie. Sauf que tout le corps transformé, ça peut poser problème. Donc par rapport à Michael Jackson, ça peut se justifier. C'est-à-dire qu'il peut vous prouver, démontrer que le vitiligo est une maladie qui transforme la peau. Donc cela a un sens, mes frères et sœurs. Mais quelqu'un qui vous dit qu'il prend une douche et sa peau se transforme en peau de Congolais parce qu'il vit en Suisse, ça n'a aucun sens. Oh, mes frères et sœurs, j'enlève les lunettes parce que si je lis avec les lunettes, ça veut dire que c'est de la frime. Oh, moi, c'est pas de la frime. Ok. Je vais rétablir ici certaines vérités. Cette vidéo est faite en format miroir, c'est-à-dire qu'il y aura le texte qui va suivre sur mon mur. Vous pourriez donc télécharger ce texte et en faire ce que vous voulez. Je vais m'efforcer à ne pas faire du freestyle, à ne lire que ce que j'ai écrit. Ce sera chaud, parce que je suis un homme du freestyle. Mais je vais essayer, mes frères et sœurs, aller du début à la fin, sans en rajouter un mot, ni en sortir. Voici ce que j'ai préparé. Je vous laisse écouter le contenu. Hotep, mes sœurs et frères, c'est avec le plus grand mépris et un dégoût incommensurable que je vous redis aujourd'hui que le gouvernement camerounais et les turiféraires du vivant mort, mort-vivant, sont le sanctuaire des Crétois de la pire espèce. Le despote Vimomovi, mort-vivant ou vivant-mort, a trouvé son maître. Le maître absolu. Bravo au professeur Maurice Kamto. Vous préparez là le nouveau Cameroun. Vous êtes puissant, intelligent, très intelligent même. Vous êtes pragmatique, juste, très juste même. Et pour clore tout ceci, vous n'avez aucune once de tribalisme en vous. Vous aimez les Camerounais, tous les Camerounais. C'est pour cela que vous avez décidé de vous sacrifier pour eux. Votre mission sur cette terre, j'allais dire, dans ce monde expiatoire, consiste à régler les neurones diaboliques du pouvoir vampirique du despote Vimomovi, mais aussi de redonner cette fierté incrée aux Camerounais qu'il avait perdu depuis fort longtemps. Oh tête, mes frères et sœurs. Vous êtes un messie, un génie. Et si je puis me permettre, monsieur le professeur, je vous promets que le Cameroun vous rendra un fier hommage dans les années à venir. Parole de Black Jack le Groove. Tous ces Crétois qui ont pris le Cameroun en otage, tous ces sophistes, ces êtres rudimentaires et cruels, ces intellectuels, ces adeptes du mal absolu seront châtiés, voire détruits bientôt. Ceci est une évidence naturelle. Tous nos frères et sœurs, nos mères et pères, nos tantes et oncles, nos cousines et cousins,
nos nièces et neveux, tués par cet individu, désormais Vimomovi, seront vengés. Car sur cette terre, aucun acte n'est posé sans qu'il ait des conséquences. Sans qu'il ait de retour. Tout se paie, absolument tout. Et tous ceux qui croient pouvoir échapper à la loi des causes et des conséquences sont tout simplement des êtres diaboliquement naïfs qui ne fonctionnent plus que par l'injonction de leur nature inférieure. Vimomovi, aka Paul Biya, est un despote d'origine indéterminée, né au Cameroun il y a environ 95 ans. Cet individu est ultra dangereux, mais n'est absolument pas un dictateur. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, ce n'est pas un dictateur. Vimomovi n'est pas un dictateur, mes sœurs et frères. Car il n'en a pas la carrure, encore moins l'étoffe. N'est pas dictateur qui veut, mais qui peut. Un dictateur au sens étymologique du mot est un individu qui, de prime abord, a une prestance, une allure et surtout une idéologie réelle. À l'instar de Léopold II. Je me permets de vous dire que je suis obligé de citer les vampires, parce que ce sont des exemples concrets. De Staline ou encore de Hitler. Dixit, mon frère Ngando. Paul Biya n'est qu'un piètre despote. Écoutez bien. Piètre despote. Un tyran guidé par sa nature inférieure infecte, assoiffé de sang, au service de la France, d'Israël, des États-Unis, de la Chine et de la Grande-Bretagne, mais aussi de la Suisse. Voilà la vérité. C'est juste un pion des puissances étrangères. Bien entendu, les turiféraires de ce triste personnage ne ratent jamais une seule occasion pour l'encenser, le glorifier et même parfois, certains d'entre eux, l'idolâtrer. C'est un dieu pour eux. Ces laudateurs ne sont en réalité qu'une bande de cupides ayant pour mission terrestre de tout faire pour piller les richesses de notre beau pays, le Cameroun. Revenons sur la théorie de la dictature, mes frères et sœurs. J'ai le plaisir de paraphraser notre frère Ngando. Écoutez-moi ça. Un dictateur a pour leitmotiv l'ordre et la discipline. Or, le Cameroun est le pays le plus désordonné qui existe sur cette terre. Un dictateur est souverain sur tous les plans et se dote des moyens financiers, économiques et militaires afin de se défendre. Car ce que redoute le plus un dictateur, et cela va de soi, c'est justement de se laisser dicter une quelconque conduite. Et sur quelque sujet que ce soit. Paul Biya n'a aucun de ces leviers. Il subit le diktat de la France sur le plan monétaire, économique et militaire. De plus, ce triste individu ne peut se soigner et ne peut se reposer qu'à l'étranger. Impensable pour un dictateur. Oh, tep, mes frères et sœurs! Le despote Vimomovi, ce tyran de république bananière, est au service de la France et des Occidentaux. C'est-à-dire mettre le Cameroun et les Camerounais au pied des colons. C'est un mendiant. Un prévaricateur, mes frères et sœurs. Oh, tep, merci à mon frère Ngando. Oh, tep, mes frères et sœurs. Je vais conclure la vidéo écrite par un dernier paragraphe. Là, je ne vais pas parapher, je vais citer les sources. Je cite les sources
Donc ce que je vais lire là, c'est texto ce que l'auteur a écrit. Mes frères et sœurs, je vais citer le plus grand écrivain camerounais qui n'ait jamais existé et de toutes les manières, l'un des plus grands écrivains de l'Afrique entière. Il est Betty et il s'appelle Mongo Betty. RIP, Big Brother. RIP, grand frère, père. Non, tu es puissant. Voilà. Le Cameroun de la puissance. De la haute puissance. Bénéfique. Mongo Betty. À propos des Bamileke, ouvrez vos oreilles. C'est-à-dire, Cheikh Anta Diop parle de la science, on n'en discute pas. Lui, c'est un littéraire. Il va à la source. Donc, ce que je vais vous lire là maintenant, vous ne pouvez pas douter. À propos des Bamileke, donc, écoutez Mongo Betty. Les Bamileke ont toujours été perçus par les colonisateurs comme un peuple rebelle, belliqueux, indomptable, faisant preuve d'esprit d'indépendance par rapport à tout pouvoir imposé du dehors. Je recommence. Faisant preuve d'esprit d'indépendance par rapport à tout pouvoir imposé du dehors. Un groupe insoumis, l'état d'anarchie sociale, audacieux, disposant suffisamment de force physique. Je recommence. Disposant suffisamment de force physique et suprasensible, donc de théologie personnelle. De telles infractions aux normes sociales sont tout simplement le fait des gens extraordinaires. Je recommence. De telles infractions aux normes sociales sont tout simplement le fait des gens extraordinaires. Ils sont si peu ordinaires qu'ils peuvent aller s'installer ailleurs, alors qu'on ne quitte pas aisément sa communauté d'origine. Mongo Betty. Non, ça vaut des arachides. Non, ça vaut ça. Non, je ne peux pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'un Crétois? On te dit que le Cameroun, c'est un pays de Crétois. C'est-à-dire un Crétois, c'est quelqu'un qui ment. Ok, tout le monde ment. Il n'y a personne qui ment, pas même le pape, tout ça, le Bouddha ment. Écoutez bien la définition du Crétois. Vous, écoutez. Un Crétois, c'est quelqu'un qui ment. Il sait qu'il ment. Mais il vous impose son mensonge comme la vérité. Voilà ce que font ceux qui gouvernent le Cameroun. Ils passent leur journée à mentir. Ils savent qu'ils mentent, mais ils disent non, je te dis que je mens, mais toi tu dois considérer ce que je dis comme la vérité. Un sophiste, mes frères et sœurs, je vais vous donner notre définition. Vous avez vos définitions. Un sophiste, c'est quelqu'un qui dit il ne faut pas tuer les gens parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de tuer les gens. Vraiment, il faut être honnête sur cette terre. Quel que soit ce qui se passe, il ne faut pas tuer les gens. Mais il donne un exemple. En prenant son flingue, il tue quelqu'un pour dire il ne faut pas faire ça. Donc il te tue. Il dit ben voilà ce qu'il ne faut pas faire, mais en tuant quelqu'un. Voilà la définition du sophiste. Je suis de l'école de Cheikh Anta Diop. Voilà. Notre père, notre presque divinité nous a appris que il faut toujours bien expliquer. Ce n'est pas les infâmes d'Ongo qui croient que c'est eux qui ont inventé la langue française. Voilà. Donc, quand on vous dit que les Bamileke, ce sont des gens qui aiment voyager, ce sont des gens qui ont des esprits. On vous parle de suprasensible, qui est au-delà de ce qu'on peut sentir, de l'émotion. Il faut aller dans l'invisible pour chercher. Tu comprends? De la théologie personnelle qui invoque les esprits supérieurs. C'est-à-dire le contraire de la goétrie qui invoque le diable. Donc, tous ces gens qui gouvernent le Cameroun, ce sont les adeptes de la goétrie. Ceux qui invoquent le diable. Il y a un combat dans ce monde. Le mal prend le dessus jusqu'à ce que le bien
viennent donner le final cut. C'est comme ça se passe. Vimo, movi, mort vivant ou vivant mort. Je remercie encore le grand frère Penda Ikoka. C'est l'épithète qui correspond à ce despote. Vous allez tuer Maurice Kamto, allez-y, tuez. Mais de toute façon, lui sait déjà qu'il est mort. Donc vous embrouillez là, à mettre des chars devant chez lui, c'est fini. Lui, il le sait. Mais vous allez mourir comment, vous? Vous allez mourir comment? Qui va parler de vous? Même 1 an après votre mort. Mais Maurice Kamto rentre dans l'histoire comme celui qui est venu venger Ernest Wandje, Félix Moumié et le plus grand Oumniobé. Voilà comment Maurice Kamto rentre dans l'histoire du Cameroun. Pas autrement, mes frères et sœurs. Donc, soyez fiers de vous. Vous tous là. Je voudrais, mes frères et sœurs, encore une fois, vous dire qu'il y a des Camerounais exceptionnels. J'ai cité Valsero. J'ai cité Niamsi. Vous voyez? Je cite Penda Ikoka. Je cite notre sœur Tyriane Noah. Pour ceux dont je suis sûr. Vous pouvez faire confiance à ces gens-là. Ils ne vous trahiront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune once de tribalisme en eux. Les autres, je ne peux pas mettre ma main au feu. Mais je suis sûr de ces gens-là. Voilà. Quel que soit leur tard. Vous savez, souvent je critique. Vous voyez, je n'ai pas cité Richard Bonnard. Je ne l'ai pas cité. Mais pourtant, c'est quelqu'un de bien. Mais je ne l'ai pas cité. Je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas à le citer. Mais il est bien. Mais je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas une once de tribalisme en lui. C'est pour ça que je ne le cite pas. Le Cameroun sera comme le Rwanda. Et comme je vous ai dit, le napalm n'a plus lieu d'être. C'est-à-dire qu'on mettait une bombe pour tuer les Bamileke et quelques Bassa. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne choisissait pas sa cible. Ça tuait tout le monde. Ça n'existe plus. Donc c'est pour ça que j'applaudis les nouveaux Bamileke qui donnent du fil à retordre à ces gens-là. Bravo à vous. Vous faites ce que je faisais il y a 20 ans. Combattez, n'ayez pas peur. Dès qu'il y a la guerre, là, tout le monde meurt. Il n'y a plus que les Bamileke ou les Bassa qui vont mourir. Tout le monde va mourir. Et c'est pour ça, ils n'arrivent pas à tuer. Ils ne peuvent pas tuer Maurice Kamto. Parce qu'eux-mêmes, ils ont peur pour eux. Alors que si on mettait le napalm, on va choisir une catégorie. Les Camerounais, vous êtes au pied du mur. Vous voulez supporter un adepte de la goétrie. C'est votre problème. Mais sachez que Maurice Kamto est venu sauver le Cameroun. Et vous ne pouvez pas dire le contraire. Même ceux qui sont partisans du Vimomovi, là, ils savent que Maurice Kamto n'est pas comme les autres. Voilà. Vous ne pouvez pas partiser avec un être qui vaut votre mal, qui a vendu le Cameroun. Il a parcellé le Cameroun. C'est pour ça qu'il se vend. Paul Biya, c'est quelqu'un qui est au top niveau du satanisme. Le seul qui dépassait Paul Biya, c'était Mobutu Sese Seko. Et c'est d'ailleurs lui qui l'a initié dans ces sectes sataniques. Les Ouattara, les Gbagbo, tout ce que vous pouvez, les Blegoudé, tous ces gens-là qui sont dans des sectes, ils sont tout petits par rapport à Paul Biya. Même les Sarkozy, là, sont petits. Pourquoi ils sont tout petits? Parce que quand vous allez dans vos sectes-là, on vous demande, tu donnes quoi? Quelqu'un peut donner une chaise, il peut donner un truc, mais lui, il a dit, il donne tout. Donc, si tu donnes tout, on te donne tout aussi. On lui a donné tout, le top niveau du satanisme. Et là, ça lui cale au cou maintenant. Et il est vivant, mort ou mort, vivant, c'est tout. Il ne peut plus rien faire. Ce qui tourne autour de lui, là, c'est du pipeau. Au tête, mes frères et sœurs. C'était Black Jack le Groove. Je suis très fier de cette vidéo. Vraiment, quoi. Voilà.